Le monde entier appelle à un boycott global des États-Unis. Du Canada à l'Europe, en passant par l'Amérique du Sud, ça se passe. Mais voici le retournement de situation. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de pouvoir, de revanche et de tension croissante qui pourrait tout changer. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que ce boycott n'affecte pas uniquement les diplomates. Il touche la vie quotidienne de tout le monde, vos produits, vos voyages et vos relations internationales. Restez avec nous pour découvrir comment ce boycott prend de l'ampleur et ce qu'il signifie pour l'avenir de l'Amérique et du monde. Tout a commencé avec le Canada, lorsque Trump a suggéré que le pays voisin devienne le 51e État des États-Unis. Il ne se doutait pas que cela provoquerait une réaction aussi vive. Les Canadiens ont commencé à boycotter les produits américains, à éviter de voyager aux États-Unis, et ça a marché. Le reste du monde a pris note, mais aucun autre pays n'a encore suivi cette vague aussi intensément que le Canada. Maintenant, cependant, avec l'aggravation des menaces, les discours violents et l'escalade des tensions internationales, l'idée de boycotter l'Amérique prend de l'ampleur à un niveau jamais vu. Mais pourquoi ce boycott prend-il aujourd'hui une telle ampleur? Pourquoi, après tout ce temps, le monde semble-t-il enfin prêt à se dresser contre Trump et sa politique? Ce n'est pas simplement une question de politique ou d'opinion. Il y a quelque chose de bien plus profond à comprendre ici. Les premiers signes d'un changement radical sont déjà là. Par exemple, au Danemark, un app mobile permet aux citoyens de scanner les produits pour vérifier s'ils sont liés aux États-Unis. Devinez quoi? Cette app est devenue la plus téléchargée du pays, un phénomène rare, Meghan, qui montre l'ampleur du rejet des produits américains. Pourquoi une telle frénésie? Parce que ce boycott ne se limite plus à un simple rejet de Trump. Il touche à l'essence même de l'économie américaine. Les gens veulent faire une différence et ils l'ont compris. C'est là où tout bascule. Ce n'est pas qu'une question d'opinion, c'est un acte tangible, un acte de résistance à une nation dont les actions mondiales sont de plus en plus perçues comme une menace. Mais remarquez ce qui est frappant. Aucun gouvernement n'a encore ouvertement embrassé cette dynamique. Pourquoi ce silence de la part des dirigeants mondiaux? Ce phénomène ne s'arrête pas là. En fait, la situation ne fait qu'empirer. Prenez par exemple l'attitude de Donald Trump envers le Groenland. Rappelez-vous de ses menaces d'invasion et des déclarations ridicules qu'il a faites sur cette île stratégique. Cela ne ressemblait plus à une simple querelle diplomatique, mais plutôt à une agression. Pour comprendre ce qui est en jeu ici, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, des nations comme le Danemark et le Groenland étaient traitées avec respect par les États-Unis. Mais aujourd'hui, sous la présidence de Trump, ce respect a disparu. Maintenant, les pays sont confrontés à un dilemme. Faut-il se soumettre aux demandes de Trump ou défendre leur souveraineté et leurs valeurs? Ce climat de tension croissante est devenu normal, mais pourquoi cela ne devrait-il pas l'être? Pourquoi devrait-on accepter cette escalade comme la norme? C'est la question que le monde entier commence à se poser et vous allez être choqués par ce qui se passe ensuite. Les preuves de l'intensification de cette crise sont de plus en plus frappantes. Prenez l'exemple du monde du sport avec l'idée d'un boycott de la Coupe du monde 2026. Un haut responsable de la Fédération allemande de football a déjà lancé l'idée. Pourquoi? Parce que la situation aux États-Unis est perçue comme un danger, un régime où l'on craint pour sa sécurité personnelle. Imaginez la scène, des fans de football du monde entier se demandant s'ils vont se retrouver face à des violences policières ou être victimes des abus des forces de l'ordre sous Trump. L'idée d'aller aux États-Unis devient inconcevable pour beaucoup. Cela met en lumière une contradiction violente. D'un côté, Trump revendique une Amérique forte et de l'autre, il provoque des vagues de haine et d'insécurité qui rendent ce pays inhospitalier. Voilà l'ironie la plus profonde. Un leader qui prétend défendre la sécurité nationale, mais qui, en réalité, met en danger sa propre population et l'image de son pays à l'échelle mondiale. C'est là que le changement devient irréversible. À ce point, la situation devient incontrôlable. En plus du boycott croissant, plusieurs événements liés à Trump amplifient la crise chaque jour. Premièrement, le meurtre d'Alex Jeffrey Pretty par les forces de l'ordre et les critiques acerbes de Trump sur cet incident qui ont choqué le monde.
En parallèle, ces menaces de sanctions et de tarifs augmentent contre des pays qui défient ses volontés, menaçant de frapper des nations comme le Canada avec des taxes punitives. En même temps, le débat sur la souveraineté de pays comme le Groenland continue d'attiser la colère. Et ce n'est pas tout. Des leaders politiques du monde entier, même ceux d'alliés traditionnels comme l'Europe, commencent à se demander: est-ce que ce chaos ne pourrait pas affecter notre propre sécurité à long terme? Si cela continue, que se passera-t-il alors? Chaque geste de Trump amplifie la pression et les conséquences deviennent de plus en plus graves. Le monde commence à se rendre compte que ce n'est plus une simple querelle politique, c'est une crise mondiale en devenir. Mais derrière ces chiffres et ces événements, il y a des gens comme vous. Imaginez si vous étiez un touriste, un travailleur ou même une famille simplement souhaitant se rendre aux États-Unis. Vous pourriez être confronté à un système d'immigration agressif, à des contrôles de sécurité excessifs ou même à des arrestations arbitraires. Ce n'est pas seulement une question de politique extérieure, c'est une question de vie humaine. En réalité, des millions de personnes dans le monde se demandent: pourquoi risquer ma sécurité pour visiter ou commercer avec un pays où je pourrais me retrouver face à des forces de l'ordre violentes? Ce rejet global commence à toucher les vies des gens ordinaires. Et le plus inquiétant, c'est que ces effets ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les conséquences de cette politique se répercuteront bien au-delà des frontières américaines, impactant tous ceux qui cherchent à interagir avec les États-Unis. Si cela vous semble familier, dites-le nous dans les commentaires. Mais si l'on dépasse l'indignation, il y a une mécanique en jeu ici, une logique de pouvoir qui explique pourquoi les choses en sont arrivées là. C'est le système de pouvoir mondial, la pression de l'influence économique et diplomatique qui permet à des nations comme les États-Unis de faire ce qu'elles veulent en manipulant des rapports de force sous couvert de sécurité nationale. Il ne s'agit pas seulement de Trump, mais d'un système plus vaste qui place des intérêts à court terme avant des relations internationales équilibrées. Les dirigeants mondiaux jouent tous selon ces règles tacites, cherchant à préserver leurs propres avantages, quitte à piétiner les autres. Ce système permet des comportements comme ceux de Trump, où l'attaque contre les autres devient un moyen de renforcer sa position. Ce qui est choquant, c'est que ce système est profondément enraciné et qu'il survit par sa capacité à créer une illusion de stabilité tout en alimentant une violence invisible qui affecte des millions de vies. C'est le point clé ici. Trump n'est pas seul à agir ainsi. Il fait partie d'un système mondial plus vaste et c'est ce qui est encore plus dérangeant. À ce stade, il y a deux directions possibles. D'un côté, le boycott pourrait continuer à croître, atteignant des sommets inattendus. Des nations pourraient commencer à se rassembler et à rejeter les États-Unis à une échelle plus large, incitant les entreprises, les gouvernements et même les citoyens à boycotter non seulement les produits, mais les institutions américaines elles-mêmes. Les États-Unis pourraient se retrouver isolés, un par un, sur la scène mondiale. De l'autre côté, si Trump maintient sa position agressive, l'impact pourrait être dévastateur à long terme. Des relations diplomatiques brisées, des chaînes d'approvisionnement perturbées et une image du pays qui se dégrade à une vitesse effrayante. Mais ce qui est certain, c'est que la dynamique mondiale est en train de se redéfinir et ce n'est qu'une question de temps avant que tout cela n'explose. Le monde regarde et chaque geste de Trump rapproche un peu plus la réalité de l'un ou l'autre de ces scénarios. La question n'est pas si cela va changer, mais plutôt comment et quand. Au final, ce qui se joue ici n'est pas simplement une querelle entre nations, c'est un affrontement entre deux visions du monde, l'une qui croit que la force et la domination sont la clé de la sécurité et l'autre qui espère que la coopération et le respect des autres peuples peuvent vraiment mener à un avenir prospère. Mais voici l'insight qui change tout. En agissant ainsi, Trump ne fait pas qu'isoler les États-Unis. Il déclenche un mouvement mondial que personne ne peut prédire. Le monde est en train de s'adapter à un nouveau type de leadership et ce type de leadership a des conséquences bien plus graves que ce que l'on imagine. Si vous pensiez que l'Amérique pourrait rester indifférente à ce qui se passe, vous avez tort. La question est maintenant, comment l'histoire se souviendra-t-elle de ce moment?
Et si vous souhaitez continuer à analyser cette transformation géopolitique avec nous, abonnez-vous et suivez notre analyse approfondie dans les prochains épisodes.